tous ceux qui nous rejoignent sur Vénère Résonant. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans ce moment d'étude que nous allons partager ensemble. Comme vous le savez tous, après l'étude, nous prenons des questions. C'est juste après ce petit partage que nous allons faire ensemble. Et n'hésitez pas de noter les questions que vous pourriez poser, que vous aviez, et puis on pourra répondre à la fin de cette étude. On va prendre, je pense, environ 30 minutes pour des questions à la fin de ce petit partage. Sans toutefois tarder, nous allons prier pour entrer dans notre message. Père Céleste, je te remercie pour ta bonté. Tu nous as permis de nous réunir pour étudier ta parole. C'est encore grâce à toi que nous sommes là et nous te remercions pour ce privilège. Tandis que nous sommes ensemble pour étudier, Père, tes enfants ne sont pas venus écouter un homme, mais le Fils de l'homme qui est dans les cieux, qui intercède pour nous. Alors donne-nous ta sagesse et donne-nous ta compréhension afin que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Ok, aujourd'hui, le thème de notre étude que nous allons voir, comme vous pouvez voir à l'écran, la plus grande priorité du chrétien. La plus grande priorité du chrétien. Lorsque j'évoque la question de priorité et que je dise la plus grande priorité du chrétien, c'est parce qu'il y a d'autres priorités. Mais celle-ci est la plus grande et la plus importante. Nous pouvons avoir d'autres priorités qui ne sont pas forcément mauvaises, mais nous n'aurons pas de résultats escomptés ou de véritables résultats si la priorité des priorités n'est pas faite. Et le texte que nous allons méditer, ça on va faire juste, c'est pas long notre sujet, c'est le psaume 34. Psaume 34, nous allons faire une petite étude dans ce psaume. Et ce psaume 34, c'est après la promesse que si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, tout ce qui concerne le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est après ces promesses, ça, c'est la promesse qui vient. Après, je pense qu'on lit souvent la Bible, mais c'est une promesse très, très importante dans les Saintes Écritures. Puisque cette semaine, quelqu'un m'a posé comment on fait pour connaître les promesses de Dieu dans la Bible. Mais les promesses, elles sont nombreuses. Mais il faut savoir quelles promesses déjà. Dans le psaume 34, le verset 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 11, selon la version que vous avez. Donc, ne soyez pas troublés si vous voyez que ce n'est pas le même texte que vous avez avec moi à l'écran. Le texte nous dit, le jeune lion éprouve la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça, c'est magnifique comme texte. Mais avant qu'on puisse ensemble disséquer ce texte, nous devons comprendre déjà quelque chose sur la priorité et le but de quelqu'un dans la vie. On avait vu une vidéo où on a parlé du but de la vie. Mais comme j'ai dit avant de faire ce verset, il y a une chose qu'on doit d'abord savoir, notre but détermine le type de personne que nous sommes. Ça, c'est quelque chose d'abord qu'on doit noter avant d'aller loin. Et notre but détermine aussi notre identité. Premier point, notre but détermine le type de personne que nous sommes. Et deuxième point, notre but détermine notre identité. Et si vous et moi, en tant que chrétiens, vous savez déjà que le but du chrétien n'est pas d'améliorer ce monde.
Il y a beaucoup de gens qui font des choses parce qu'ils veulent améliorer ce monde. Mais le vrai chrétien sait que ce monde va passer. Il y aura les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce monde va disparaître. Alors, nous savons d'après Matthieu 24, verset 14, que le but du chrétien est de mettre fin à ce monde. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le royaume et la fin, et c'est vrai des témoignages, et la fin viendra. Si vous et moi, nous voulons faire le bien aux gens, nous voulons leur apporter la santé, nous voulons leur donner un bien-être, on ne va pas aller quand même s'inscrire à l'armée pour aller faire la guerre. Si notre but, c'est de faire du bien à quelqu'un. Quand on part en guerre, dans l'armée, surtout les estragons où on part directement en guerre, c'est pour tuer les gens, pour protéger. Et si quelqu'un s'engage dans cette voie, il va dire, mais on va te dire, mais c'est pas ta place ici parce que le but de l'armée, c'est de faire la guerre. Donc, avant de pouvoir s'associer à quoi que ce soit, il faut qu'on se pose toujours la question, quelle est la grande priorité de ce que j'adhère? Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais n'ont jamais posé la question, quelle est la priorité du chrétien? Parce qu'on pense que le fait on est entré dans l'eau avec un pasteur ou peu importe et vous êtes ressorti de l'eau, on pense que c'est ça le but du chrétien. Mais quel est le but du chrétien? C'est ça que nous devons nous poser comme question. Et les gens qui pensent que le but dans la vie, c'est de se marier, socialiser, d'aller chanter, tout ça, ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais posons-nous la question. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divisions dans les églises? Dans des, quand dit église, c'est-à-dire vous et moi, parmi les chrétiens? C'est parce que chacun personne a son but. Peut-être le but de quelqu'un, c'est d'aller chanter dans les métros. Le but de quelqu'un, c'est d'aller étudier la Bible. Le but de quelqu'un, c'est d'aller faire autre chose. Mais tant qu'on ne met pas la plus grande priorité devant, toutes les autres choses, on aura toujours l'impression que rien ne tient. Quelle est notre plus grande priorité? Quelle est notre plus grande priorité? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que je ne me pose pas la question une fois que j'ai adhéré à l'armée pour dire quelle est la priorité de l'armée. Non, je comprends d'abord la priorité de l'armée avant de voir si ça correspond à ce que je veux. Je n'adhère pas à une association, je n'adhère pas à un groupe, je n'adhère pas sans d'abord poser la question, quel est votre but? Malheureusement, ce n'est pas ce que nous nous posons comme question. Donc, si nous revenons dans le psaume 34, verset 10, il nous dit, le jeune lion éprouve la disette et la faim. Et ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le texte ici nous parle de la priorité du chrétien. De la priorité du chrétien. Et avant qu'on aille encore dans ce texte, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Vous savez, récemment, il y a un groupe qui a présenté son projet dans notre Zoom, PPC Curriculum, et expliquant que ils font un programme pour les enfants. J'ai essayé de regarder, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui a critiqué cela. J'avais vu dans le groupe quelqu'un a critiqué disant, mais pourquoi c'est payant? Pourquoi ce qu'ils font, c'est payant pour les enfants? Et j'ai trouvé ça tellement hypocrite que beaucoup de parents inscrivent leurs enfants à l'oratoire pour apprendre à jouer des instruments. Ils payent énormément cher. Vous savez le nombre de parents qui m'ont contacté pour me dire, mon enfant sait jouer au piano, mais il n'est pas intéressé à la Bible. Mon enfant veut jouer au foot, il veut ressembler à Cristiano Ronaldo et non à Paul. Pourquoi? Parce qu'on a aidé l'enfant en lui disant, voilà une priorité, tu dois savoir jouer cet instrument. Et l'enfant, justement, on a amené que c'est ça sa priorité. Aujourd'hui, il préfère l'instrument que d'étudier la Bible.
Mais on est hypocrite en sachant qu'on peut aller faire ces choses parce qu'on veut que nos enfants apprennent un instrument, mais quand il s'agit de venir pour Dieu, ça doit être totalement gratuit. Et après, on se pose la question, pourquoi mon enfant a laissé la foi? Combien de parents, les enfants savent jouer le violon, toutes ces choses, mais ne savent même pas où se trouvent. Je me rappelle, je suis parti dans un endroit, ces personnes chantent pour Dieu. Mais j'ai dit, allons dans le livre de Philémon, ils ne savaient même pas où se trouve le livre de Philémon. Ils sont partis dans l'Ancien Testament. Quelle est la priorité du chrétien? Parce que Lucifer savait chanter, hein, mais il n'a pas été gardé au ciel. Ce n'est pas nos talents. Ce n'est pas nos talents qui nous qualifient devant Dieu. Donc, si on revient dans notre texte, nous devons d'abord savoir que dans le psaume, nous sommes en face ici à ce qu'on appelle la poésie biblique. Dans la poésie biblique qui est différente de la poésie française, on avait parlé une fois ici lorsqu'on a fait la vidéo sur la blessure de la médisance, nous avons expliqué que dans la poésie biblique, on parle ici c'est la répétition de la pensée. Soit par contraste, mais c'est beaucoup plus la répétition de la pensée. Je vais demander à Mendy de fermer le micro de la personne qui a ouvert son micro, si c'est possible. Merci. Donc, pourtant, en français comme en anglais, quelle est notre priorité en français comme en anglais? En français, chez les francophones ou chez les Français ou chez les Anglais, c'est la répétition du son. C'est pas la répétition du son. Quelqu'un peut dire, tu es belle comme une hirondelle parce qu'on voit une répétition de son. Mais dans la poésie, dans la poésie biblique, c'est la répétition de la pensée. Ce qu'on appelle le parallélisme. Donc, on met l'emphase sur une phrase, sur quelque chose. Je prends un exemple simple avant d'aller dans notre psaume 34, parce qu'on n'a pas encore commencé à disséquer notre psaume 34. Proverbe 15, verset 1, par exemple. Ici, on voit un contraste, d'un parallèle par contraste. Par exemple, il va dire, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, une réponse douce qui change la colère, on peut changer la colère par la manière que nous répondons. Donc, une personne qui te parle en colère, mais tu changes cela par la douceur. Mais les paroles dures excitent la colère. Donc, la fureur est égale à la colère ici. Vous voyez ça? Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, dans la pensée hébraïque, lorsqu'on veut mettre l'emphase sur quelque chose, soit par contraste ou par parallèle, tu vois, on va répéter la chose, mais d'une autre manière. Donc, si on vient dans notre psaume que nous allons étudier maintenant, le psaume 34, qu'est-ce qu'il dit? Le jeune lion éprouve la disette et la faim. Quand j'étudie la Bible, je me pose d'abord la question. Le jeune lion éprouve la disette et la faim. Après, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. On voit un contraste ici, là, entre les deux. Je commence par le fait qu'on dise le jeune lion. Déjà, pourquoi on dit le jeune lion? Pourquoi pas le vieux lion? Pourquoi pas le lion malade? Pourquoi pas le lion blessé? Mais on dit le jeune lion pour montrer que il est encore en pleine force, avec toutes ses capacités. Moi, je suis quelqu'un qui est fasciné par les documentaires sur les animaux. Et le lion est parmi les animaux que j'étudie beaucoup. Pour ceux qui savent, le jeune lion, quand il est encore dans la fleur, je ne sais pas comment on appelle ça, dans son jeune, fort, féroce, déjà le lion a été bâti pour être un prédateur. Et le lion, c'est un animal qui voit très bien dans le noir. Et le lion aussi,
Il peut marcher dans toute surface, que ce soit sur les herbes, sans faire de bruit. Ses pattes s'adaptent aux herbes au point où il pose les pieds. C'est bon, dit ses pattes, hein. Il dit ses pieds, excusez-moi. Et il ne fait pas de bruit. Donc, il a une structure dans son corps qui est magnifique. Et lorsqu'il attrape un animal, l'animal veut secouer, son corps a une possibilité de s'adapter au fur et à mesure sur l'animal, au point où il ne va pas se faire de mal. Et il a une dentition parfaite pour étouffer l'animal rapidement. Et on nous donne ce point dans la Bible en nous disant le jeune lion. Donc celui qui lit ce texte, il devra se poser la question, pourquoi le jeune lion? Pas le lion blessé. Mais on parle ici d'un animal qui a une capacité excellente, un don incroyable. Il attaque, il est talentueux, il a tout ce dont il a besoin pour exceller dans ce qu'il fait. Mais on nous dit dans le texte que ce lion, malheureusement, manque de quoi manger. Comment c'est possible? Voici une créature qui a été faite pour chasser, pour pouvoir bien se nourrir avec toutes ses capacités. Dans sa vigueur, il n'est pas vieux, il n'est pas blessé. Mais là, il a toutes ces choses, mais il éprouve la famine. Je vais demander à Benjamin de fermer son micro, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous aider. Merci. Donc, regardez un animal qui a cette capacité, mais qui éprouve la famine. C'est ce qui arrive quand on arrive à fermer nos micros. Donc, si nous revenons dans le psaume que nous avons vu tantôt, le lion avec toutes ses capacités n'a pas pu manger, éprouve la famine. Mais on fait le contraste, remarquez bien, on fait le contraste avec ceux qui cherchent l'éternel. On dit ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Le lion qui a toutes les capacités, a tous les talents, a tout ce qu'il a, la vigueur, tout, mais il éprouve la faim et la disette. Mais ceux qui cherchent l'éternel, mais qui ne cherchent pas ce que le lion cherche pour manger, mais ils ne sont privés d'aucun bien. Le lion manque quelque chose de base. Ce qui est la nourriture, elle est importante. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont déjà allés au Kenya ou en Tanzanie ou en Afrique du Sud, vous allez voir que il y a dans la savane, la plupart du temps, vous allez remarquer qu'il y a des lions qui meurent avec les carcasses partout. Mais vous n'allez jamais voir la carcasse d'un guépard. Vous allez me poser la question, pourquoi on voit des lions mourir de famine? On est obligé de venir les nourrir, de tuer les animaux pour venir les nourrir. Mais pour un guépard, on ne voit pas de carcasses mortes de guépard. Parce que le guépard, regardez comment le lion chasse. Parce que ça va nous intéresser dans ce que nous sommes en train de voir ensemble. Le lion, lorsqu'il veut chasser, il court derrière les animaux. Lorsqu'il voit un qui est plus proche, il se tourne vers celui qui est plus proche. Finalement, il s'éloigne, il se tourne. À force de courir après tous ces animaux, il finit par ne rien attraper. Parce qu'il n'est pas focus. Le guépard, par contre, il va s'approcher il va regarder un groupe d'animaux, un groupe, il va voir les animaux, les antilopes qui sont là, il va dire, je veux celui-là. Celui-là. Il décide dans sa tête que c'est celui-là que je veux. Et il approche, il s'arrête, il approche, il s'arrête, il s'approche, il s'arrête,
Et lorsqu'il commence à courir, même s'il y a un qui est proche à côté de lui, le guépard ne va pas l'attaquer. Il va attaquer ceux qu'il a décidé de suivre. Contrairement au lion qui cherche tout en même temps et finalement n'a rien, le guépard se focalise et dit c'est celui-là, c'est ce que je veux. Et finalement, dans la savane, malheureusement, on trouve les carcasses de lions et moins de guépards. Le lion cherche ces choses et manque. Pourtant, il a toutes les capacités. Alors, nous devons nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui fonctionnent comme le lion, justement? Qu'à force de chercher tout ce qu'on cherche tout en même temps, et finalement, on éprouve des disettes. Mais la Bible nous dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont au privé d'aucun bien. Est-ce que nous cherchons réellement Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens à cause des gens. Les gens qui sont devenus chrétiens parce qu'il fallait se marier avec quelqu'un ou pas. Les gens qui sont devenus chrétiens pour plusieurs raisons et une fois que quelque chose arrive, on voit réellement c'était Jésus qui était venu chercher ou c'était le mariage ou autre chose qu'ils sont venus chercher. Ils vont dire, ah, j'ai laissé le christianisme parce que j'étais déçu par telle ou par telle chose, par telle chose. Est-ce qu'ils ont laissé le travail lorsqu'il y a eu l'hypocrisie dans le travail, au travail? Non. Mais ils laissent le christianisme parce qu'ils vont dire, ah, parce qu'il y a les hypocrites. Mais ils n'ont jamais laissé le travail parce qu'il y a les hypocrites. Combien d'entre nous cherchons vraiment Dieu? Parce que si nous cherchons réellement Dieu, nous n'allons jamais être dans l'inquiétude et l'anxiété, peu importe le sujet. Parce que vous et moi, on peut savoir la condition de notre vie spirituelle par la qualité de notre temps que nous passons avec Dieu. Parce que lorsqu'on se lève le matin, qu'est-ce qui me motive quand je me lève le matin? C'est mon travail, c'est mes courriels, mes emails, toutes ces choses qui attirent mon attention au point où je ne priorise pas Dieu et finalement, je commence à faire autre chose et je fais juste une prière dans ma conscience pour dire, ah, merci Seigneur pour la journée. Mais la Bible nous dit clairement, ceux qui cherchent Dieu ne sont privés d'aucun bien. Ça veut dire que si vous savez que vous cherchez Dieu de votre cœur et que vous avez une relation avec lui, vous savez que vous n'avez pas d'inquiétude. Vous allez me dire, mais William, vous savez que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, s'il y a quelque chose qui manque dans votre vie, c'est parce que ce n'était pas bien pour vous. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation, vous postulez pour un emploi et que vous cherchez Dieu de votre cœur, si vous n'avez pas cet emploi, vous devez vous remercier Dieu. Parce que vous allez dire, ceux qui cherchent Dieu sont privés d'aucun bien. Donc, ce n'est pas bien pour moi, c'est pourquoi Dieu n'a pas permis cela. Parce que la promesse est simple. Si Dieu ne me permet pas d'avoir quelque chose et que je le sais que je le cherche, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que ceux qui cherchent Dieu ne sont privés d'aucun bien. La question que je dois me poser, est-ce que je cherche Dieu? D'où vient l'anxiété que nous avons quand Dieu nous dit, cherche-moi? Il est difficile pour nous parce que nous vivons comme ce lion. Nous avons mis l'accent beaucoup de temps dans nos carrières personnelles. Nous avons mis l'accent sur beaucoup de choses que nous voulons. Si on voulait être musclé, on savait comment s'inscrire dans une salle de gym, travailler dur, on savait toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on vient vers Dieu, subitement, on n'a rien. Et beaucoup d'entre nous pensons que subitement, quand on devient chrétien,
On identifie notre christianisme à toute la tradition qu'on nous a donnée. Mais on oublie ce qui est essentiel pour le chrétien. C'est la relation avec Dieu. Si Dieu n'est pas la priorité, pas parce que Dieu est orgueilleux, c'est le seul moyen par lequel il peut réellement nous sauver. C'est en ayant la priorité dans notre vie. Quand je me réveille le matin, quelle est la première chose à, à qui je pense en premier? C'est ça que je dois me poser comme question. Est-ce que je cherche Dieu? Alors si je sais que je cherche Dieu dans ma vie, l'anxiété ne fait plus partie de mon vocabulaire. Parce qu'une chose me manque, je dis Seigneur, tu as vu que c'était pas une bonne chose pour moi. Parce que j'ai une relation avec toi, je sais que tu sais ce qui est mieux pour moi. Ce n'est pas. Il y a une chose que j'ai mis à l'écran pour que vous puissiez lire, les amis. Je parle à nous tous ici. Sachant qu'il y a une différence entre faire l'œuvre du Seigneur et connaître le Seigneur de l'œuvre. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui pensent que avoir une relation avec Dieu, c'est avoir un poste dans un bâtiment. Les gens qui pensent aussi que, oui, même nous, en disant que oui, on va seulement on va seulement essayer de donner l'étude aux gens, finalement, on manque la relation personnelle avec Dieu. Oui. Et finalement, cette chose devient des idoles dans notre vie. Pourtant, elles ne sont pas mauvaises. Mais quelle est notre priorité? Quelle est notre priorité? Est-ce qu'on a la mentalité du guépard qui est focalisée? Je vais chercher Dieu parce que je sais que si j'ai Dieu dans ma vie, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien. Si quelque chose manque dans ma vie, je sais que Dieu s'en occupe. C'est parce que ce n'était pas bon pour moi. Matthieu 6, notre Sauveur dresse quelque chose de fondamental pour nous. Il commence dans le verset 24. Nul ne peut servir. Quand il dit nul, ça veut dire personne ne peut le faire. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Parlant de Dieu et de l'argent. Dieu, Satan, tout ce que ça correspond avec. Et le verset 25 dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Et il continue en nous disant, le verset 31, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car à toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement. Regardez la priorité que Jésus dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses seront données par-dessus tout. Il nous, il nous dit, ceux qui s'inquiètent des choses de la vie, c'est des païens. Vous vous inquiétez, ah, je veux me marier, je veux manger, je veux faire ça. Ça, c'est des païens qui s'inquiètent de ces choses. Il nous dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On a déjà vu, c'est quoi la justice de Dieu? C'est-à-dire comment ma vie peut être en accord avec ce royaume. C'est ça que Jésus nous donne comme priorité. S'il avait dit chercher le royaume de Dieu, on devait dire, bon, j'ai d'autres priorités, mais le royaume de Dieu veut le compléter. Mais il ajoute le mot premièrement pour marquer la priorité des priorités. Comment c'est possible que quelqu'un depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le christianisme, mais ne sait pas ce qui concerne sa foi?
Expliquez-moi cela. Comment c'est possible? À moins que il est entré dans un système religieux où on lui a seulement appris à le rendre dépendant d'un homme. Comment c'est possible que toutes ces années, je dis, qu'est-ce, comment je peux dire, je suis chrétien depuis toutes ces années? Qui peut rester dans une compagnie et n'est pas être productif et on le garde dans la compagnie? Dans le monde, ça ne s'explique pas. Mais comment nous autres aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens depuis tant d'années, comme Paul dit, on a encore besoin qu'on nous enseigne les premiers oracles du christianisme. Et je vous rappelle les amis, personne n'est occupé sur la terre-ci. Tout est question de priorité. Tout est question de priorité. Et l'une des choses que Dieu va nous demander à la fin, c'est l'utilisation du temps qu'il nous a donné. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce temps? Tout cela, on va rendre les comptes du temps qu'il nous a donné. Et c'est pas pour rien que la Bible nous lance une invitation. Semez à la justice et moissonnez selon la gratuité, rompez les modes de terre, car il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous sa justice. La Bible nous dit qu'il est temps de chercher l'Éternel. Et parfois, Dieu va permettre les difficultés dans notre vie, qui sont en principe une invitation à cette recherche. C.S. Lewis, l'un de mes auteurs préférés, disait que Dieu crie dans nos oreilles, juste dans les difficultés. C'est un cri que Dieu sonne dans nos oreilles pour dire, cherche-moi. Cherche-moi. C'est pas pour rien que le hasard dans le psaume 77 dit, dans la détresse, je suis allé, j'ai cherché l'Éternel. Vous pouvez connaître, vous et moi, tout ce qui va arriver comme prophétie dans le monde, connaître comment, tout ce que les gens parlent, marque de la bête, vaccin, tout. Vous pouvez connaître toutes ces choses-là. Mais si nous n'avons pas l'Éternel dans notre vie, ça ne nous servira à rien du tout. Satan connaît les prophéties. Hein. Il savait que Jésus, à quel moment Jésus devait venir. Quand la première fois, il savait. Ce qu'il a fait tout pour tuer les mâles. Il savait. Il connaît les Écritures. Mais ce n'était pas suffisant. Ésaïe continue en nous disant, excusez-moi, c'est Ésaïe, non, j'ai donné le texte deux fois. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a un moment où ça ne sera plus possible, les amis. Ça ne sera plus possible parce que nous ne le connaissons pas. Il n'y aura plus cette possibilité. Et je vous rappelle, quand je dis arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il s'adresse justement à toutes les personnes qui n'ont jamais cherché à le savoir, à le connaître. Je ne vous ai jamais connu. Et Jésus va le dire avec tristesse dans le cœur. Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Parce que je peux vous dire, beaucoup d'entre vous ici, vous connaissez peut-être, je ne sais pas quelle personnalité sur la terre. Si vous partez, par exemple, si vous êtes français, vous dites, vous partez voir Macron dans son palais. Vous allez dire, je connais Macron, mais vous n'allez jamais entrer. Vous allez entrer seulement si Macron vous connaît. Donc, nous tous ici, il faut qu'on fasse la différence entre entendre parler de Dieu et ce que nous le connaissons. Parce qu'il a dit dans sa promesse de Jérémie, il a bien dit, si vous me cherchez, vous me trouverez
Après que vous m'aurez cherché de tout votre cœur, est-ce que quand j'ai cherché, quand je veux avoir quelque chose, n'est-ce pas, n'est-ce pas, je mets mon cœur, est-ce que j'ai cherché Dieu avec tout mon cœur? Et malheureusement, on finit comme justement ce lion avec tout le talent, toutes les capacités, mais on est toujours en train de courir après des choses de base. Et j'ai mis ici devant nous, l'homme regarde à Dieu comme l'aviateur regarde le parachute. Il est là que pour les cas d'urgence. Il espère ne jamais en avoir à s'en servir. C'est exactement comme ça que vous et moi, nous faisons. Nous faisons tout à notre tête et finalement, c'est encore Dieu qui vient prendre l'accusation. Mais Dieu, pourquoi ces choses? Dieu dit, je l'ai dit dans le psaume 34, verset 10, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc si quelque chose te manque demain et que tu sais que tu cherches Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dis, Dieu a jugé qu'il n'est pas bon pour moi cette chose-là. Parce que je le cherche, j'ai la paix que peu importe, quand je demande au Seigneur quelque chose et que je n'ai pas, c'est parce qu'il a jugé que c'est pas bon pour moi. Mais si je commence à m'inquiéter, je dois me poser la question, est-ce que je cherche l'Éternel? Est-ce que j'ai une relation avec l'Éternel? Qu'est-ce qui empêche que j'écoute la voix de l'Éternel? Qu'est-ce qui empêche que je puisse communier avec lui? Qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie? Est-ce qu'il y a un moment où je l'ai accusé dans ma vie, comme la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 10, que celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur. Donc, si vous avez ça arrivait dans le cours de la vie des gens où ils ont demandé des choses à Dieu, ils ont même douté de lui, tout ça, ils ont rendu Dieu menteur devant l'univers. La première chose qu'ils devaient faire, c'est de confesser d'abord ce péché et de se réconcilier avec Dieu pour dire, Seigneur, je te demande pardon, j'étais accusé de des choses qui sont arrivées dans ma vie, j'étais accusé. J'ai dit, Dieu, si tu étais là, pourquoi j'étais accusé? C'est d'abord me réconcilier avec lui. Et Dieu nous donne, avec toutes ces possibilités, qu'on cherche à le connaître, non pas dans la peur, parce que c'est ça qui va nous sauver, non, mais qu'on puisse connaître la beauté de son caractère. Quand David dit, goûtez et sentez, vous verrez comment Dieu est bon. Il dit, venez goûter. Vous allez expérimenter, vous allez voir que Dieu est bon. Pourquoi David le dit? Parce qu'il a expérimenté. Il n'est pas venu vers Dieu pour le chercher parce qu'il a peur pour être perdu. Non, c'est qu'il a vu finalement, il dit, mieux vaut, il dit, une journée en ta présence que 1000 ailleurs. Une journée. Et dans le psaume 16, finalement, dans la vie de David, il dit, c'est auprès de toi que se trouvent des délices éternelles. David qui a connu tous les plaisirs du monde, mais il a compris finalement que le seul qui peut satisfaire son cœur, c'est celui qui a créé son cœur. Ce n'est pas Bouddha, pas Mohamed, ce n'est pas les stars, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas... Toutes ces choses ne vont jamais, toutes ces choses, les plaisirs du monde ne vont jamais satisfaire mon cœur. C'est seulement celui qui l'a créé. Et Dieu dit, est-ce que tu es un jeune lion? Que parce que tu penses que tu as l'argent en banque, ça veut dire que, OK, si Dieu ne répond pas, je vais faire quelque chose. Parce que tu penses que tu es en pleine santé, alors, si Dieu ne fait pas, j'ai mon plan que je vais faire. Et finalement, toutes ces choses par lesquelles nous avons cherché, nous finissons notre vie dans la disette et dans la faim. Ça peut être dans les deux cas, spirituel comme physique. Et Dieu te dit, mais, il marque le contraste, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Donc notre priorité, mes chers amis, dans notre petit partage, notre priorité, c'est de chercher l'Éternel, tandis qu'il est possible.
pour que nous puissions le goûter, non pas pour venir vers lui par la peur, non, qu'on vienne vers lui, qui nous fait goûter ce dont va ressembler l'éternité. Je peux vous dire, toutes les mauvaises décisions que nous prenons quand on ne priorise pas Dieu, les amis, je ne pourrais jamais suggérer à quelqu'un de faire quelque chose sans prioriser Dieu. Parce que je peux vous dire, après, on regrette énormément. Quand on a cherché Dieu, je- on comprend qu'on était tellement stupide de vouloir penser que on connaît quelque chose et qu'on peut faire quelque chose. Et mon conseil en tant que frère, pas que je suis mieux que quiconque ici, mais un frère qui veut partager avec vous, c'est qu'il est temps que nous cherchions Dieu. Non pas qu'on sorte du reset spirituel qu'on nous a dit dans l'église. Si je veux chercher, prie Dieu. C'est quoi prier Dieu? C'est comment prier Dieu? Prie Dieu, jeûne et prière. Combien de gens font 40 jours de prière et continuent à faire le mal? Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent les instruments qu'on leur dit, mais ils ne connaissent pas Dieu. Tu peux jeûner, même les bouddhistes jeûnent, même les musulmans jeûnent. Les gens pensent que parce qu'ils ont jeûné, que ça veut dire que c'est Dieu qui est dans leur action. Les pharisiens jeûnaient, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Comment Jésus peut se tourner vers les pharisiens et dire, votre père est du diable. Pourtant, ces gens partaient à la synagogue tout le temps. Chaque sabbat, ils étaient à la synagogue. Il dit, votre père est le diable. Ils ne connaissaient pas Dieu. Donc voilà notre priorité que Dieu a donnée. Après, chacun est libre. Mais si nous choisissons autre chose comme priorité, si Dieu n'est pas à sa place, toutes les autres choses que nous voulons, les amis, c'est ça que bâtit. Comme le psaume 27, 127 dit, celui qui ne bâtit pas sur l'éternel. Si l'éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Alors nous allons prendre un moment de questions. Maintenant, je vais laisser Mandy diriger le moment de questions. Bonjour à tous. Alors, je vous rappelle que pour, poser les questions, il faudra lever la main. Donc je pense que tout le monde connaît le process, donc n'hésitez pas. Hem, la première question, Benjamin. Allez-y Benjamin. Oui, merci. Bonjour, bonsoir à tous. Merci William pour l'enseignement de cet après-midi. Alors, j'aimerais peut-être ma question à deux volets, n'est-ce pas? Ma première question, c'est que vous puissiez être un peu explicite parce que deux fois, c'est un terme qui m'échappe. C'est que veut dire chercher Dieu de tout son cœur. Certes, vous avez aussi donné des exemples tels que c'est pas le fait que vous servez dans l'église que cela veut dire que c'est connaître Dieu ou donner des enseignements bibliques ou, je sais pas, prêcher ou on peut être dans les activités chrétiennes, mais on ne connaît pas Dieu. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu peut-être aider avec des termes aussi clairs, aussi simples qui peut nous permettre de comprendre ce que signifie avoir une relation avec son Dieu. Parce que, bon, personnellement, vous savez, nous sommes dans ce parcours. Moi, je suis dans cette lutte de pouvoir améliorer ma relation. Mais il s'est fait que j'arrive deux fois à tomber sur certains de mes péchés que, en fait, je me bats vraiment avec l'aide du Seigneur, certainement, à faire mieux, à être une bonne personne, mais il s'est fait que je suis buté quand même à certaines difficultés. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez m'aider à comprendre ces termes. C'est quoi avoir une relation avec son Dieu? Et le deuxième volet de ma question, c'est par rapport
heu, à l'écrit de Matthieu, je crois que c'est Matthieu 6 30 et quelques, où Dieu dit, «Vous cherchez premièrement mon royaume et ma justice». Alors j'ai toujours eu du mal, au fait, à saisir. Certes, j'ai pas encore suivi votre étude sur, que vous avez faite sur «C'est que la justice de Dieu». Alors c'est quoi sa justice au fond? Certes, chercher à harmoniser sa vie, mais, comment y arriver? C'est sont mes 2 questions. Merci. Oui, déjà là, pour commencer avec la dernière, euh, le royaume des cieux, déjà dans la Bible, vous lisez. Excuse-moi, William. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ceux qui ne sont pas, invités à parler tout de suite, je vous prie de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Benjamin, allez-y, enfin, vas-y, William. Dans le royaume des cieux, déjà dans la Bible, Luc 17, verset 21, Jésus dit, le royaume des cieux au milieu de vous, parlant de lui. C'est-à-dire ce qui nous prépare aussi, tout ce qui vient avec. C'est quoi la justice de Dieu dans la Bible? C'est quoi la justification par la foi? Comment Dieu nous justifie? Il nous déclare comment? Dans la justification de Dieu. On avait vu ensemble la foi de Jésus, c'est pas ça? Oui, Comment Dieu justement, nous justifie? Il nous déclare, il rend notre vie en accord avec le principe de Dieu, puisque toute personne qui sera sauvée ressemblera à Christ. C'est pourquoi on a besoin de sa justice, pas ma justice, pas mes bonnes œuvres, mais sa justice. La foi de Jésus va œuvrer dans ma vie au point où je vais ressembler à Jésus. Ça, c'est une réalité. Tous ceux qui vont entrer dans le ciel vont ressembler à qui? À Jésus. Maintenant, quand on parle de chercher Dieu et que tu me donnes les exemples du fait que je cherche Dieu et je lutte avec encore certains péchés, est-ce que je sais je sais que tu es sincère dans ce que tu me dis, mais malheureusement, comment est-ce que c'est à ce moment dans la présentation qu'on se pose cette question, c'est quoi chercher Dieu? Excuse-moi, Benjamin, c'est pas pour te juger, je parle dans le sens, soyons pratiques. justement, Comment, oui. quand je me suis donné ma vie à Christ, qu'est-ce que je venais faire alors? Si c'est maintenant que tu me poses la question, c'est quoi chercher Dieu? Je ne sais pas comment vous avez adhéré au christianisme, ou peut-être vous êtes né chrétien, hein, mais posons-nous la question, pourquoi je me pose, donc je deviens chrétien avant de, imagine Benjamin, c'est pas toi, hein, je prends l'exemple. Non, Imaginez, allez-y, imaginez, je prends la voiture, je conduis la voiture, on me demande, tu pars où? Je dis, ah, je conduis simplement, je tourne à gauche. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire ça? Non. Avant de partir, dit, je m'en vais dans tel endroit, je fixe une destination que je vais aller. C'est pas vrai? Mais comment, je me suis toujours oui. posé la question, comment on est chrétien et c'est maintenant qu'on se pose la question que c'est quoi chercher Dieu? Est-ce que vous trouvez que c'est logique? C'est pour moi. Pas oui, Non, je dis, pas du tout. William, non, non, je suggère ce point pour que nous puissions vraiment nous questionner. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai oui, adhéré alors? J'ai adhéré à quoi quand je suis devenu chrétien? Parce que je suivais, ou peut-être ma vie était catastrophique, j'ai dit, bon, je vais chercher quelque chose pour me réfugier dedans, ou je vais peut-être suivre les gens ou mes parents, ou peut-être parce que j'ai peur d'être perdu, sans partir pour, parce qu'on a découvert le Dieu tel qu'il est lui-même. Et ça maintenant, nous tous qui sommes ici, comment on fait quand on a une relation avec quelqu'un? Un Benjamin, comme quand les gens avec qui tu as une relation oui. intime, comment tu te comportes avec ces personnes? Au fait, c'est plus leur accorder un temps de qualité, donc. Pardon? Leur accorder le temps. Au fait, Est-ce que c'est c'est à venu? vous, oui, Comment c'est venu? C'est venu dans le... Parce que c'est très bon qu'on se pose la question. Ta question est intéressante parce que ça nous doit nous poser, ça doit nous pousser à nous poser de nous remettre en question, chacun d'entre nous. C'est quoi une relation avec quelqu'un? Est-ce que directement du jour au lendemain, tu as vu quelqu'un dans la rue, tu lui as fait confiance?
Impossible. Non, Tu as non. bâti le temps avec la personne, graduellement. Mmh. Tu as appris à connaître les facettes de la personne où tu as dit, waouh, c'est une personne intéressante. À premier but, je n'avais jamais cru que cette personne devait être intéressante comme ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ton amour et ton appréciation pour la personne grandit. N'est-ce pas, Benjamin? Oui, justement, oui. Et c'est ça notre point. Le point, c'est le fait qu'on ne s'est jamais positionné en disant, je veux que Dieu, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je suis fatigué qu'on me parle de toi. Je veux te connaître toi-même. Je veux. Et pour connaître quelqu'un, qu'est-ce que je fais? J'essaie de passer le temps avec la personne en questionnant. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que connaître Dieu, c'est de se mettre à genoux, Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée, Amen, on se lève. Ce n'est pas ça une relation avec quelqu'un. C'est des pharisiens qui font comme ça. Pourquoi les 40 jours de prière depuis des années, les gens le font? Ils sont toujours pareils. Vous pensez qu'on peut passer le... Imaginez, si vous êtes ami avec quelqu'un, ou vous avez une relation avec quelqu'un, au bout de 2 ans, 1 an, on a l'impression que vous parlez presque le même langage. On voit les choses dans votre vie qui ressemblent déjà à ce que la personne fait. C'est pas vrai? Parce que vous Oui, vous fréquentez. Combien de temps pour faire dans la relation avec Dieu et ne pas lui ressembler au fur et à mesure? Parce que Dieu est infini, nous sommes finis. Ça prend combien de temps pour que l'infini soit comme l'infini, comme le fini, l'infini? Le fini soit comme l'infini. Ça prend une infinité de temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je veux toujours grandir, comme Paul le dit dans la Bible, de grâce, de connaissance en connaissance de la gloire de Jésus-Christ, c'est-à-dire son caractère. Parce que je marche avec lui. Lorsqu'on prie, que remarquez les amis, on nous dit que quand vous priez, tu demandes quelque chose à Dieu. Mais la prière, c'est pas ça. Si quelqu'un vous a dit ça, il vous a menti. Même quand je lui dis demandez, vous recevrez, Matthieu 6, ou Matthieu 7, pardon, vous ne pouvez pas lire Matthieu 7 en excluant Luc chapitre 11. Jamais. Parce que j'ai déjà dit demandez, vous recevez. Non, c'est le Saint-Esprit dont il parle ici. C'est le Saint-Esprit. Lisez Matthieu 6 et Matthieu 7, pardon, et vous lisez Luc 11. Luc reprend ça en donnant plus de détails. Donc, lorsqu'on est en relation avec Dieu, avec quelqu'un, n'est-ce pas, il y a un échange entre deux personnes. L'erreur que moi je suivais, c'est qu'on me disait, oui, tu as une relation avec Dieu, tu pries, après tu agis. OK. Mais à quel moment je laisse Dieu me parler dans sa parole? C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir une vraie vie de prière sans connaître les promesses de Dieu. On ne peut pas l'avoir. Et il y a un moment d'échange, parce que dans l'optique de prier, c'est finalement d'entendre de comprendre ce que Dieu a pour moi. Parce que vous pensez qu'est-ce qui surprend Dieu dans notre vie? Rien du tout. Donc, finalement, quand je viens avec Dieu, je veux le connaître. Je veux connaître Dieu, Seigneur. Je veux te connaître. Montre-moi en criant à Dieu. Je veux te connaître. Dieu va se laisser. Il est là. Il veut seulement voir si nous voulons de tout notre cœur le connaître. Une fois qu'on marche avec Dieu, j'aime bien cet auteur Dwight Moody, où il y a un problème dans un bateau, on lui demande, mais lève-toi pour prier, il dit, je suis toujours en communion avec Dieu, pourquoi j'ai besoin de me prier? Les gens se mettent à genoux parce qu'il y a un problème pour prier. Il dit, je n'ai pas à m'inquiéter, je suis toujours en communion avec Dieu. Je communique avec Dieu, même quand je marche. J'ai une relation avec lui. Je n'attends pas la nuit et le matin pour me lever pour prier. Je suis constamment en train de prier. C'est quoi quelqu'un qui a une relation avec Dieu ne fait pas les longues prières devant les gens? Parce qu'il est constamment en connexion avec Dieu. C'est un échange, c'est un ami. On nous dit, parle avec Dieu comme tu parles à ton meilleur ami. C'est comme ça qu'on doit parler avec Dieu. Il y a je ne sais pas si, je sais pas si tu comprends, Benjamin. oui, je te comprends très bien, William. Je te suis très bien, oui. Donc, essayons. Et quand on va grandir avec Dieu, le focus ne sera pas sur nos péchés.
le focus sera sur son caractère. Et c'est ainsi que, en observant en grandissant, que nous allons perdre au fur et à mesure le goût à tout ce qui est. Ne nous focalisons pas, ah, mon péché, mon péché. Non, Dieu n'a pas dit de te focaliser sur ton péché. Il a dit, Mmh. focalise-toi sur moi. Ainsi, moi, je ferai dans ta vie ce que tu es incapable de faire pour toi-même. Et quand on va marcher avec lui, on va se rendre compte qu'on tombe au fur et à mesure en amour avec lui et que les choses qu'on sait que ça nuit à notre relation, c'est pas nous qui allons le faire, c'est lui qui va l'enlever. On va seulement constater que on n'aime plus ces choses. Comment ça arrive que quelqu'un marche avec Dieu directement? La personne est transformée. Et c'est pourquoi c'est l'erreur qu'on fait dans beaucoup d'églises bâtiments. C'est qu'on vous dit, pour avoir une relation avec Dieu, enlève tes bijoux, enlève ceci, enlève tes mini-jupes, enlève ceci. On pense que c'est ça, avoir une relation avec Dieu. Mais on commet une grave erreur, on forme les futurs pharisiens. Parce qu'ils ont laissé ces choses sans conviction, sans que Dieu n'envoie le feu pour purifier ce désir dans le cœur. Et c'est pourquoi chaque fois on fait comme la femme de Lot, on continue à crier après ces choses. Nos cœurs sont toujours derrière. Mais quand on va marcher avec Dieu, comme Dieu est un feu dévorant, il va purifier ces choses qui sont dans notre cœur au point où on ne va plus les désirer. Donc le focus, c'est de la relation avec Dieu. Le reste là, il s'en occupe. Tu comprends mon frère? Oui, j'ai compris en tout cas, merci bien. Merci. Merci pour les Bienvenue. questions, Benjamin. C'est au tour d'Emmanuel. Allez-y. Ok, merci. Merci pour l'étude, frère William. Ma question est un peu compliquée, je pense personnellement, parce que frère William, tu as dit que on ne doit pas chercher. L'idée, c'est que on doit mettre la priorité, c'est le royaume de Dieu. Mais quand le royaume de Dieu, c'est dans nos actions qu'on doit poser de tous les jours. Et parfois dans nos rêves. Je sais que, parce que, enfin, dire, par exemple, prétendre que je veux la paix sur la terre, c'est vraiment un rêve, c'est impossible, je le sais. Mais est-ce que le fait de vouloir, de se battre tous les jours, si un jour, enfin, voilà, pour ce rêve-là, en incitant à faire des réformes dans les pays et tout, est-ce que je ne sais pas passer à côté un peu de la priorité du royaume des cieux? Genre, par ce Le biais-là, rêve de quoi? De la paix dans le pays? oui, oui, se battre pour que genre, certaines choses ne soient pas commises comme les génocides et tout, et par ce biais-là, de parler du Christ en même temps, par ses actions, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas forcément passer à côté de la priorité? C'est ma première question. Bonne question, mais remarquez bien, on vit dans un monde où le mal existe. Nous sommes vivants dans le monde du péché. Et celui qui, dans son optique, ne veut pas que les génocides se passent sur la terre, s'il perd son temps. Ça fait partie des signes même que Jésus a donné à la fin, dans Matthieu 24. Vous allez avoir des guerres. Le guerre, ça veut dire le sang sera versé, pas à cause de Christ, mais l'ennemi. N'oublions pas que l'ennemi est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Quand le bandit sait qu'il a peu de temps, il veut faire plus de dégâts possibles avant de partir. Donc, si votre but, c'est d'aller aider tous les pauvres dans le monde, vous avez perdu votre temps. Pourtant, on doit aider les pauvres. Jésus a dit, dans Jean, par exemple, 12, verset 8, et dans Marc 14, verset 7, il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. On va toujours avoir les pauvres avec nous. Pourquoi? Parce que la priorité du chrétien, lorsqu'il veut évangéliser le Seigneur, il veut évangéliser, Matthieu 24, Jésus a donné, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le royaume et servira de témoignage et la fin viendra. Donc, le chrétien n'est pas là pour améliorer ce monde. Ce n'est pas, le monde n'a pas un problème de connaissance parce que s'il y a la connaissance, il y a Internet aujourd'hui, mais les gens esquivent Internet, la connaissance pour aller faire autre chose sur Internet. Combien de politiciens sont dit, je monte au pouvoir, je vais améliorer les choses, ils sont montés, ils ont oublié, ils ont été corrompus.
Combien de chrétiens ont dit, Dieu, quand je vais être ceci, alors je veux faire ton œuvre. Combien d'entre nous on l'a fait? On l'a fait. Donc, si vous et moi, nous devons bien savoir ce que nous choisissons comme priorité. C'est au tour d'Héloïse. Allez, Bonjour. bonsoir. Moi, je voulais juste, juste partager un petit truc en fait par rapport à ce qui a été dit dans la présentation, comme quoi la priorité pour le chrétien, c'est de chercher Dieu. Et c'est vrai que, en fait, c'est vrai que quand il y a eu la présentation, moi, je me sentais très triste en fait, parce que je me disais, mais en fait, c'est vrai que, enfin, Dieu, c'est quelqu'un, il a des émotions, il a des choses qui le blessent, il a des choses qui le touchent. Et puis, c'est vrai que je me disais, mais c'est vrai, en fait, quand on, comment dire ça, quand on apprécie quelqu'un pour qui il est, deux personnes qui se disent amies, par exemple, on a envie de rendre l'autre heureux, on a envie de le connaître pour savoir ce qui lui fait plaisir, ce qui le rend heureux. Et en fait, dans ma tête, je pensais à ça et je me disais, voilà, j'étais triste aussi de me dire des fois, je passe à côté, enfin, je le vois pas, en fait, Dieu. Je vois pas, je m'arrête pas sur lui pour savoir qui il est, en fait. Et on a tous besoin d'être vus, d'être regardés pour qui on est. Et je me dis, voilà, que moi et puis peut-être d'autres personnes, mais voilà, on passe à côté. Et puis, voilà, j'étais vraiment triste de ça, en fait, en me disant, alors est-ce que c'est que ma tristesse? Est-ce que c'est pas la tristesse de Dieu qui s'est mise dans mon cœur aussi pour que je me rende compte de ce que ça fait? Mais en tout cas, voilà, je voulais juste dire ça. Oui, merci le partage. Dieu est une personne et c'est tout à fait normal parce qu'il est, comme tu as dit, il est triste de tout ce que... imaginez que quelqu'un vous ignore toute la journée et vous appelle seulement en cas de besoin. Quelle relation j'ai bâti avec la personne? Si vos amis vous appellent seulement qu'ils ont besoin de vous. Et dans ce que si tu viens de dire, ça me rappelle le témoignage d'un prédicateur parce que je suis devenu chrétien. Mais la relation avec Dieu, c'était toujours mécanique, comme on me disait. Prie, fais ceci, fais cela. Oui, tu te donnes ta dîme, tu fais ceci. Oui, Dieu va te bénir. Prie, tu as un problème, prie. Voilà, fais ceci. Lève-toi à 5 heures du matin, tu vas prier, alors Dieu va t'entendre. J'ai fait toutes ces choses-là. Il n'y avait rien qui changeait. Rien. Quand j'écoutais un monsieur, c'est un de ses livres, Henry Morendo. C'est un Tanzanien qui était aux États-Unis. Et les gens expliquaient, pas que c'est lui qui parlait, que la relation qu'il avait avec Dieu. J'ai essayé d'acheter ce livre. C'est même plus disponible c'est difficile de le trouver maintenant sur Internet. Et où il se levait, il avait une relation. Le monsieur, l'Américain qui travaille avec lui, te dit que il a, pour la première fois de sa vie, pourtant ce monsieur était pasteur, il dit, pour la première fois dans sa vie, il a vu quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Pourtant, il était pasteur depuis des années. Et le monsieur, dans son temps avec Dieu, il posait la question à Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as quelqu'un à qui je dois aller voir? Comment tu as passé ta journée? Est-ce qu'il y a des choses tristes qui t'ont fait du mal pour lesquelles tu veux que je prie, que j'intercède pour que... Combien d'entre nous le faisons? Est-ce qu'on pose la question à Dieu? Si c'est une personne, n'est-ce pas, quand tu vois ton ami, comment tu vas? C'est pas ce qu'on dit? Est-ce qu'on a dit à comment tu vas à Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas attristé aussi? Dans la Bible, on dit qu'il était très attristé. Vous pensez que c'est vous et moi qui voyons le mal sur la terre et ça nous écoeure? Qu'en est-il de Dieu? Quelle est la journée que nous passe? Quelle est sa journée? Comment ces journées sont faites? Donc nous devons... C'est vrai qu'on a mis tout dans le sens mécanique, les amis. Et ça va aboutir à rien du tout. Je connais beaucoup de gens qui sont tellement religieux. J'en ai connu. Et ils disaient tout le temps, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je te dis, avec les longues jupes, tout.
Dieu m'a parlé, mais je te dis, dans les actions, c'était les pires personnes dans le mal. La médisance, la calomnie, les problèmes, ils étaient toujours... Quelque part dans ton esprit, tu es confus. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un te dit qu'il a une relation avec Dieu, mais il passe le temps à nuire aux autres? Comment c'est possible? Dites-moi. Donc, c'est pourquoi c'est vrai qu'on a oublié que Dieu est une personne, les amis. On pense que Dieu est un concept. Alors, ma relation avec Dieu, c'est parce que je connais tel nombre de livres dans la Bible. Ah, ma relation avec Dieu, c'est parce que, tu vois, je connais maintenant le sanctuaire. C'est pas ça ma relation avec Dieu. Quand j'utilise le sanctuaire, c'est pas pour avoir une relation avec Dieu. C'est parce que c'est des choses qui parlent de lui. Et je suis intéressé, quand tu es intéressé à quelqu'un, tu veux connaître tout ce qui parle de la personne. C'est pas vrai? C'est ça on doit comprendre, mes frères et sœurs. Et je sais que c'est difficile parce que quand on a été habitué à beaucoup de choses, et moi le premier, je vous dis, mais nous devons demander à Dieu de changer cette mentalité. Nous devons se tourner vers Dieu en disant, Seigneur, tu es une personne. On le dit tout le temps, mais comment on traite une personne? Comment on traite une personne? Comment on est en relation avec une personne? Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit dans Jean 17, les amis. Il dit, le verset 3, la vie éternelle, c'est d'aller dans le ciel. C'est ce qu'il a dit? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Comprenons bien, les amis. Il y a beaucoup de gens ici qui sont prêts à aller dans le ciel sans Jésus. Parce que c'est pas ça. La vie éternelle, c'est d'aller, oh, je ne veux pas vivre dans la guerre, dans le monde. Non. Le ciel, c'est là où Jésus-Christ est. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le mot connaître, là, c'est ginosko, connaître dans l'intimité. Je dis bien connaître dans l'intimité. Ginosko. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent dans l'intimité. Et c'est pourquoi, vous allez voir le livre d'Apocalypse, que généralement les gens pensent que c'est la révélation du pape ou de la marque de la bête. Ceux qui vont avoir la victoire sur la bête, c'est ceux qui auront l'agneau avec eux. Et la question qu'on va nous poser, est-ce qu'on a l'agneau avec nous? Est-ce qu'on peut dire qu'on a l'agneau avec nous? On connaît les choses qui parlent de lui, mais est-ce qu'on a l'agneau avec nous? C'est la bonne question qu'on doit se poser. Donc, merci pour l'intervention. Merci Héloïse. Chamélia, c'est à vous. Oui. Bonjour tout le monde. C'est vrai, par rapport à la réflexion qu'on vient de faire, par rapport à la relation avec Dieu, je me dis, c'est pas seulement nous qui avons eu cette mauvaise conception, puisque c'est vrai que, comme William dit, que souvent c'est mécanique chez nous, on va faire parce qu'il faut faire ou autrement, on va pas faire vraiment pour aller chercher Dieu. Et je vois que nous, parents, on a tendance à reproduire la même chose avec nos enfants. J'avais pour habitude de dire à mes enfants, bon, on va prendre la Bible. Mais après quelques temps de réflexion, je me dis non. Je lui dis souvent, je veux pas que tu ailles prendre la Bible parce que je te dis d'aller le faire. Mais si tu vas prendre ta Bible, c'est parce que tu veux connaître qui est Dieu. Et même mon plus grand fils, je lui disais, bon, tu viens à l'église, mais lui, il n'avait pas envie. Et c'est plus tard que l'enfant te dit que maman, je venais à l'église parce que tu m'obligeais à venir. Mais l'enfant n'a jamais vraiment construit non plus sa relation avec Dieu. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais enfin, que je peux poser, mais est-ce que pour nous parents, notre manière de faire comme ça avec nos enfants, c'est pas quelque part les faire repousser Dieu, puisqu'on voit que quand ils viennent parce qu'on les oblige, ou s'ils vont prendre leur Bible, c'est parce qu'on les oblige. Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode à faire avec nos enfants? Les parents ne donnent que ce qu'ils ont. S'ils ont grandi dans une église pharisienne, on leur a éduqué à être, oui, prie, lis. Finalement, les enfants détestent la Bible, ils détestent toutes ces choses. Parce qu'ils pensent que la relation avec Dieu, c'est ça. Et c'est pourquoi quand ils grandissent à l'âge de 18 ans, ils laissent tout. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont laissé? On ne les a pas appris à aimer Dieu. Regardez par exemple le sabbat pour beaucoup de chrétiens, c'est d'aller dans le bâtiment. Depuis qu'il n'y a pas le bâtiment, ils sont insécures. Il y a beaucoup qui sont insécures.
Ils ont oublié que le sabbat, ce n'est pas de, se lever, de précipiter l'enfant, de se lever pour s'habiller, pour aller dans le bâtiment avec vous. Le sabbat, c'est la qualité de temps que Dieu permet que la famille puisse être aussi soudée pour prendre le temps ensemble, pour aller dans la nature, prendre un temps de qualité. Et ce qui fait que l'enfant, dans sa tête, quand on parle du sabbat, par exemple, il pense directement à tous les programmes, toutes les choses. Vous voyez, on fait tellement de programmes pour occuper la journée, mais jamais le temps où on prend, on communie avec Dieu. Combien d'entre nous, durant le jour de le sabbat, on a pris un temps pour communier? Pourtant, sur le jour, il y avait une double bénédiction qui tombait, d'après ce que la Bible nous dit. Combien d'entre nous prenons le temps pour dire, OK, stop, OK, Seigneur, je vais passer le temps avec toi. Avant d'aller dans tel programme, je vais passer le temps avec toi. Et les parents, on n'ont transmis que ce qu'ils ont. Et parfois, parce qu'on ne va pas accuser nécessairement les églises, on ne va pas accuser nécessairement vos pasteurs, mais nous-mêmes aussi, nous devons nous accuser. Parce que, est-ce qu'ils sont venus attacher vos mains pour ne pas le faire? Non. Mais on doit se poser la question. C'est pourquoi je l'avais dit une fois dans une présentation, que quand j'ai comparé le Dieu de l'islam, j'ai vu que beaucoup de chrétiens adhèrent facilement au Dieu de l'islam qu'au Dieu de la Bible. Beaucoup de chrétiens. Parce que dans l'islam, il n'y a pas de relation avec Allah. On doit seulement faire des choses. Vous voyez, ce n'est pas la relation. Donc, les parents qui l'ont fait, c'est pas si ils ont commis des erreurs, ils peuvent demander pardon à Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Si vous avez montré une mauvaise facette de Dieu à vos enfants, vous dites Seigneur, pardonne-moi. Et vous dites à l'enfant, je t'ai montré mal Dieu. C'est tout. Vous faites ça. C'est simple. Pas besoin de vous justifier. Seigneur, j'ai commis une erreur, Seigneur. Je n'ai que donné, j'étais ignorant, je n'étais pas laissé me connaître. Parce que tout cela, je vous dis, ce n'est pas un pasteur qui est venu me dire de faire quoi que ce soit. Plus tard, à un moment donné, tu prends conscience, tu réfléchis, tu te poses des questions. J'ai fait ça depuis, je suis allé dans un bâtiment depuis tant d'années. Quand je fais le bilan, je sais que ces années-là, je n'ai pas connu Dieu. On peut faire un bilan. Maintenant, je vais le chercher moi-même. Vous comprenez? Je vais le chercher. Pas que Dieu est perdu. Dieu n'est jamais perdu. Il est là où on l'a laissé. Et maintenant, quand on est conscient de ça, regardez Paul. Quand Dieu a appelé Paul, il a fait combien de temps? Combien de temps avant de commencer à prêcher? 3 ans. Il a posé la question à Dieu, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Il a dit, lève-toi, va, on te dira ce que tu vas faire. C'est après 3 ans que Paul a commencé à prêcher. Vous lisez tous les commentaires bibliques, on t'explique que Dieu voulait se rassurer que Paul le connaisse avant de mieux le révéler. Donc nous, n'oublions pas, les amis, n'oublions pas que nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, la façon que vous allez percevoir Dieu aura l'impact sur eux. C'est pourquoi on doit faire très attention. Avec quoi je me nourris spirituellement? Quelle est ma relation avec Dieu? Et les enfants vont regarder quand vous leur dites, oh oui, Dieu est ton père. Et ils regardent toi qui es le père dans la maison, ils disent, ah, quand je vois l'image du père que j'ai dans la maison, je ne suis pas attiré par un Dieu comme ça. Vous comprenez? Il y a tout cela qui peut avoir l'impact dans notre vie. Donc nous devons maintenant demander à Dieu, Seigneur, si j'ai une mauvaise expérience avec une père et une mère, il est temps maintenant pour moi de dire, Seigneur, tu as dit dans le psaume 27, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est-à-dire que Dieu est mieux que mes parents. Alors montre-moi, je veux connaître ce type de père qui n'a rien à voir avec le père terrestre ou mère terrestre que je connais. Et Dieu veut que nous le connaissons. Donc, bénissons Dieu qu'il est toujours là. Il espère chaque jour que nous le connaissons, les amis. Et il faut que ce soit dès aujourd'hui que nous tous on se dise, je veux une relation avec Dieu. Seigneur, je veux te connaître, relationnel. Tu es une personne le matin, on marche, je ne vais pas faire du sport. Seigneur, tu penses que au cours du chemin, si il y a quelqu'un que tu penses que je peux rencontrer pour parler de la bonne nouvelle, montre-moi. On communique. Nos journées seront totalement différentes. Parce qu'on est en communion avec Dieu. Dieu dit, ah, voilà tel nombre d'années que tu marches avec moi. Mon enfant, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Voilà où tu dois aller. Voilà. Et c'est ainsi que la Bible nous dit
tu entendras une voix derrière toi qui te dira, Isaïe qui le dit, tournez à gauche, tournez à droite. Parce que Dieu veut toujours diriger ses enfants. Parce qu'il connaît la fin de le commencement. Merci pour la question, Chamélia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. C'est bien, tout le monde est silencieux. Et le silence, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Emmanuel. Je reviens toujours avec ma question, mais avec un prolongement. C'est-à-dire que, par exemple, je regardais une étude la dernière fois et on a cité un verset de Philippiens chapitre 4, verset 13, verset 12 à 13, où Paul disait, enfin, les chrétiens citent la fin souvent en disant que je peux tout par Christ qui me fortifie, mais j'ai vu qu'avant ça, il y avait un détail qui disait, dans l'abondance comme dans le fait que je n'en ai pas, enfin, je n'ai pas beaucoup de biens, je sais juguler avec les deux. C'est-à-dire que je sais dépendre de Christ totalement. C'est-à-dire que ce soit dans la pauvreté que dans la richesse, je peux vivre. C'est-à-dire que je n'ai pas à souffrir. Est-ce qu'on peut appliquer ça genre, est-ce qu'on peut évoquer ça dans les pays où vraiment il y a la famine, où il y a des ce genre de choses, comme tu as dit que genre, en fait, on est là pour prêcher juste la fin du monde et on n'est pas là pour soutenir le monde dans ses projets de paix, mais sur ces questions illusoires, parce que les questions illusoires et qu'elles n'aboutiront pas, est-ce qu'on peut quand même dire que, en fait, il y aura la faim, il y aura la guerre, mais le plus important, c'est comme tu l'as dit, c'est pas le fait d'aller au paradis ou tout ça, mais c'est Christ le plus important. Parce que peu importe où Christ est, j'ai la paix. Tant que je suis avec lui. Le plus important, c'est Christ. Je ne sais pas, bon, tu vas pas tout dans le même sens. Si Paul le dit, j'ai appris à vivre dans la famine comme dans l'abondance. Le chrétien ne doit pas seulement... Le bonheur, en d'autres termes, Paul est en train de dire que le bonheur n'est pas lié aux circonstances de la vie. Le bonheur, c'est un état d'esprit, ma relation avec Jésus-Christ. Dites-moi, si j'ai l'assurance, je vais vous poser une question simple. Si j'ai l'assurance du salut, vous pensez que si vous ne me donnez pas à manger, je vais m'inquiéter? Si j'ai l'assurance du salut? Non? Je sais que j'ai l'assurance du salut. Alors, pourquoi je vais m'inquiéter si je manque de quoi manger? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'assurance du salut. C'est pourquoi il y a cette inquiétude. Regardez, pourquoi David dit, rends-moi la joie de ton salut, dans le psaume 51, verset 14. Parce qu'il y a une corrélation entre le salut et la joie. Le chrétien doit être dans la joie à cause du salut que Dieu a fait pour lui. Et ça vient encore du fait quand on reconnaît ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand je le sais, vous pensez que qu'est-ce qui va m'ébranler sur la terre-ci? Allez me détruire, faites tout pour me détruire. Vous n'allez rien faire du tout. Vous me tuez même, vous avez changé seulement d'adresse. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va me faire si je sais que j'ai l'assurance du salut? Quand on a dit à Paul que le Saint-Esprit lui a dit qu'il y aura les tribulations qui l'attendent de là où il va. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Lisez le acte 26. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme s'il y a beaucoup d'entre nous, si on te dit, demain tu pars, est-ce que tu pars en voyage, peut-être, disons, en Syrie, on te dit, ouh, ça va être terrible, terrible pour toi là-bas. Il y a beaucoup d'entre nous qui vont dire, ah, c'est bon, je n'y vais pas, je n'y vais pas. On va s'arrêter là. La question, Paul avait une relation avec Dieu. C'est pourquoi ça n'avait aucun cas pour lui. Parce qu'il est déjà mort. Un chrétien, c'est celui qui est mort. C'est ça, quand vous avez accepté le baptême, vous avez accepté de mourir, vous et moi. Donc, qu'est-ce qu'on va encore tuer un mort à faire? Qu'est-ce qu'on va tuer un mort? Est-ce qu'on va tuer un mort? On est déjà mort. Et Jésus va ressusciter seulement les morts, pas les vivants. Donc, Paul parle d'ici, mon frère, je le répète encore, il parle du chrétien que pour lui, le bonheur n'est pas lié aux circonstances de la vie. Le fait que j'ai Jésus, parce que les gens citent souvent ce texte-là pour aller dans le salle de gym avec. Je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie. C'est pas ça le texte-là. Les gens pratiquent, ils mettent souvent ça. Je m'en vais faire le sport. Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Ce n'est pas ce que Jésus a dit ici. Il a dit, Paul dit ici dans le contexte du contentement, le fait que Dieu est dans sa vie. Dans le même livre Philippiens, là, il dit bien que tout ce qu'il considérait d'important dans sa vie est devenu comme la boue à cause qu'il a rencontré Christ. Pourtant, il avait les privilèges dans la vie. Mais il dit c'est devenu de la boue. Donc, que ce soit la famine, toutes ces choses-là, si vous avez Christ dans votre vie, ça ne représente rien à vos yeux. Christ, c'est tout ce que Dieu a donné à l'humanité. Donc, le plus important, c'est d'aller Donc, parler. remercions le Seigneur pour ça. Ok. Je sais que c'est... Prions que Dieu nous aide. On a besoin de grandir là-dessus. Merci. Amen. Merci, frère Emmanuel. C'est au tour de Luc. Allez-y, Luc. Bonjour tout le monde, bonsoir à tout le monde. Certaines fois, comme on avait étudié une fois par rapport à Paul, des fois on prie pour certaines choses et la chose, Dieu nous répond. Dieu, en fait, c'est pas on s'attendait tellement à une réponse on s'attendait à une réponse positive, favorable, mais Dieu, dans son bon jugement, a vu que ce ne serait pas bon pour nous. Et des fois, on ne se rappelle pas que Dieu fait toujours les meilleurs choix pour nous. Il fait des choix excellents pour nous. Donc, il faut toujours se rappeler que Dieu aurait pu faire ci, Dieu aurait pu faire ça, mais si on remet en question, Dieu aurait pu, c'est mettre en question l'excellence de ses choix. Et Dieu fait toujours des meilleurs choix pour que nous soyons toujours prêts à continuer la course et à regarder toujours vers lui. Donc, il faut toujours se rappeler ça aussi. Parce que même Paul, quand il a prié 3 fois, mais c'était favorable pour lui, c'était le meilleur choix pour lui, c'était qu'est-ce que Dieu a décidé pour lui. C'est juste un petit commentaire que je veux faire par rapport à ça. Et deuxième chose, c'est que en tant que... Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et c'est vrai que on est né, j'ai grandi avec une certaine structure et ça ne permettait pas vraiment aux gens de prendre leur leadership, mais plus à s'asseoir et écouter. Donc, moi, en faisant mon expérience personnelle et en revenant vers Jésus, vers l'amour de Jésus qui m'a attiré vers... Ça, c'est pour répondre à la première personne qui parlait un peu comment pratico-pratique. Euh, c'est vraiment chercher cette expérience, chercher à connaître l'amour de Jésus. Parce que moi, c'est l'amour de Jésus qui m'a fait revenir vers Jésus, vers comprendre. Donc, c'est quelque chose que c'est petit à petit, petit à petit. Et des fois, c'est bien de s'isoler des distractions, s'isoler des amis, s'isoler de sa famille, s'isoler de certains, même de prendre le temps de repos personnel pour comprendre, comprendre la volonté du Seigneur. Donc, c'est un petit témoignage aussi en même temps. Oui, c'est toujours, c'est les structures, justement, quand on n'a jamais remis en question, qui nous, comme on dit souvent, le meilleur endroit pour se cacher de Dieu, c'est dans la religion. Le meilleur endroit pour se cacher de Dieu, c'est dans la religion. Malheureusement, c'est ça le point. Parce qu'on pense qu'en faisant les choses qui parlent de lui, on a une relation avec lui. Donc, les structures, parfois, on nous dit, oui, prie, va à l'église, fais ceci. Ça ne nous aide pas vraiment parce qu'on ne montre pas la personne. Comme tu as dit tout à l'heure, Luc, c'est la rencontre avec Christ, l'amour de Christ qui t'a ramené à lui. Et c'est pourquoi c'est magnifique. Si un christianisme, on vous centre, qu'on vous force, qu'on vous dit de faire ceci, sachez que ce n'est pas le bon. Si vous sentez qu'on vous dit enlève ceci, enlève ça, là tu seras un bon chrétien, ce n'est pas le bon. On vient vers Dieu parce qu'on est attiré par la beauté de son caractère. C'est ça qu'on doit présenter aux gens. Je me rappelle, j'ai étudié avec, je vous avais donné cette expérience. J'ai étudié avec une fille, elle était lesbienne. Bon, après elle m'a raconté sa vie, c'est pas ça qui m'intéressait. Je suis un pécheur, peut-être je pêche différemment qu'elle. C'est pas ça qui m'intéressait dans sa vie. Et elle a été jugée par beaucoup d'églises où elle est allée. Mais le fait, en fait, au fur et à mesure d'étudier, je n'ai jamais fait une étude sur l'homosexualité avec elle. Parce que certains chrétiens, pas directement dans Lévitique 18, ils m'ont les textes. Ah, tu vois, tu ne feras pas ça. Vous pensez que qui peut changer de lui-même? Une personne. L'objectif de l'étude serait de présenter Christ. Et aujourd'hui, la personne est mariée avec un homme.
Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Non. Dans sa relation avec Christ, le Seigneur a commencé à faire le travail dans sa relation avec Jésus. Nous devons présenter Christ aux gens, même à nos enfants. Si nos enfants ne font pas ce qu'il faut, parfois nos parents, c'est vrai, on est souvent dit, on veut que nos enfants marchent comme il faut. Si nos enfants ne font pas, nous ne paniquons pas. Ayons la relation avec Dieu. Parfois, Dieu va, avant de changer la situation avec nos enfants, il veut changer quelque chose dans notre cœur. Lorsqu'il va transformer cela, il va maintenant se charger de nos enfants. De nous, ne paniquons même pas un seul instant. Seigneur, je te remets. Et vous savez, quand la Bible te dit dans 1 Pierre 5 que euh, déposez vos fardeaux devant Dieu, le mot, c'est pas déposer, c'est dit jeter. Quand tu jettes quelque chose, tu jettes comme ça, pour ne pas reprendre. Il dit, lui-même, il prendra soin de vous. Jetez vos fardeaux devant Dieu. Mais comment on peut jeter un fardeau, on a encore le fardeau dans le cœur? Est-ce qu'on l'a donné? Non. C'est parce qu'on est encore anxieux. Donc, demandons au Seigneur de nous aider, la paix qu'il va nous donner. Comme tu as dit, même quand nous allons venir vers Dieu pour demander quelque chose, on va dire, Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Tu sais. Peut-être c'est un mauvais désir qui me pousse à demander ces choses-là. Mais tu sais ce qui est bon pour moi. Alors, qu'il soit fait selon ta volonté et non ma volonté. Ça, c'est que Dieu va nous amener dans la remise en question avec lui. Il va nous amener dans la maturité spirituelle au point où on ne sera plus dans l'inquiétude, mais on sera beaucoup plus dans la gratitude et la communion avec Dieu. Puisque on a le donateur. Pourquoi on va s'inquiéter du don? Si on a le donateur avec nous. Donc, bénissons le Seigneur pour ça. Rapproche de moi. Il n'est pas loin de nous. C'est pas comme si on le cherchait, il n'est pas perdu. Il est là. Il est là où chacun d'entre nous, on l'a laissé lorsqu'on a eu notre premier amour. Remarquez dans Philippiens, Apocalypse, il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de ton premier amour. C'est pas vrai? L'endroit où, au moment où on est tombé en amour avec Dieu. Après, finalement, la religion, la religiosité, les rituels sont venus éteindre. On est devenu refroidi. Il y a un moment où on s'est refroidi. La Bible, Dieu dit, je suis là où tu m'as laissé. Reviens, mon enfant. Et on continuera cette marche ensemble, où tu verras comment je suis, le caractère que j'ai, l'amour que j'ai pour toi, au point où tu vas dire, mais je sais que mon père m'aime. Regardez les enfants. On a beaucoup de choses à apprendre des enfants. Des enfants, lorsqu'ils savent que leurs parents les aiment, c'est magnifique. Je dis quand ils savent que leurs parents les aiment, ils savent qu'ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Même si les parents ne travaillent pas, ils savent qu'ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Parce que l'amour des parents, du vrai parent, va aller faire. Quand ils demandent quelque chose à leurs parents, ils sont dans la joie quand le père dit, je vais le faire. Parce qu'ils connaissent le cœur de leurs enfants, de leur père. Quand tu connais le cœur du vrai père qui est dans le ciel, et je peux vous dire, les amis, c'est quelque chose, je ne dis pas ça comme si je donne une leçon à quelqu'un, mais ça m'a permis de beaucoup apprendre au point où il est difficile pour moi de prier pour mes propres requêtes. Difficile aujourd'hui. Parce que je dis à Dieu, la seule chose qui m'intéresse, c'est de te connaître. Les autres choses, tu sais déjà ce que j'ai besoin. C'est difficile. Donc, que Dieu nous aide. Il y a une dernière question. MF. Oui. MF. Marie-France, allez-y, merci frère Oui, Luc. Oui. bonsoir à tous. En fait, je voulais juste me faire la porte-parole de, je sais pas si c'est une sœur ou un frère qui a posé une question. Elle dit qu'elle n'a pas de micro, donc je voulais juste poser la question à sa place, tout simplement. Et donc voilà la question. Elle dit, alors excusez-moi. Bonjour, je prie pour me rapprocher de Dieu et souvent je me sens mal à l'aise dans la vie sur terre, car à chaque pas, je vois mes péchés devant moi et je me sens un peu hypocrite. Est-ce normal dans mon parcours? C'est ma question à venir résoudre. Voilà, donc c'est vrai, j'avais envie de lui dire que la culpabilité, il faut pas la garder éternellement. Donc je laisse William lui faire une réponse publique. Oui, bon, tu as répondu. Hein. Je pense que Samuel a fait une vidéo là-dessus parlant de la culpabilité.
Donc, là, ça peut regarder que la culpabilité, ça, vous savez, c'est ça qui est bon si on se rapproche, quand on se rapproche de Dieu, c'est le fait que on voit nos défauts. Parce qu'on se rapproche à la lumière, c'est pas vrai? On sort des ténèbres pour se rapprocher à la lumière, ça va éclairer au fur et à mesure nos défauts. Et c'est une bonne nouvelle parce que Dieu veut nous les présenter d'abord avant de changer. Dieu ne veut pas changer dans notre vie quelque chose sans nous montrer que c'est mauvais. Vous comprenez? Sans nous montrer à quel point ça nous nuit à nous-mêmes. Pas que ça le nuit, que ça nous nuit à nous-mêmes. Il ne fait pas comme dans certaines églises, on vous dit enlève tes bijoux, enlève ceci, enlève ça, enlève ça. Non. Dieu veut d'abord nous montrer qu'on arrive à la conviction pour dire waouh, ça c'est mauvais. Donc la lumière là, c'est pour éclairer les aspects de notre vie. Là, on va dire oui, c'est vrai, Dieu est hypocrite, Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 5? La première chose sur le sermon sur la montagne que Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le royaume des cieux est à eux. Donc, si tu reconnais ta pauvreté spirituelle, il ne dit pas sera. Remarquez bien, les autres, il parle du futur, mais à ce moment, il dit, le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas une promesse futuriste. Elle est présente. Lorsque je sais maintenant que... Regardez les deux pharisiens, le pharisien et le pécheur qui est dans le temple. Le pécheur, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Dieu, j'ai jeûné 2 fois par semaine. Je paye ma dîme sur la menthe et sur la nette. Je suis ceci. Je ne suis pas comme ce pharisien, ce pécheur sur Zoom. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que le pécheur qui est venu, le publicain, l'homme qui était un pécheur, il ne pouvait pas lever la tête devant Dieu. Il a dit, oh Dieu, prends pitié de moi. Jésus dit que qui est justifié parmi les deux? Le pécheur. Celui qui est venu devant Dieu, il a reconnu sa pauvreté spirituelle. Donc, ma soeur, c'est une bonne nouvelle que Dieu te montre. Justement, parce que tu veux le connaître, il te montre les choses qu'il a envie de changer dans ta vie. Pas que tu vas les changer. Il te montre avant de faire le travail. Il te dit, voilà, comme quelqu'un qui veut construire ta maison, il te dit, voilà ce que tu as besoin. Le trou est percé. Je te montre les trous percés dans la maison et demain, je vais venir faire le travail. Je te veux seulement pour que tu prennes conscience que je vais faire le travail. Voilà là ce que tu as besoin. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous, ma soeur. Donc, remercie notre Père qui, quand il nous montre ça, il a besoin de nous montrer qu'on est orgueilleux, qu'il a besoin de nous montrer toutes ces choses-là. Et quand on est exposé à la lumière comme ça, ce n'est pas parce qu'il veut nous condamner. Il nous montre ça pour qu'on puisse dire, ah Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Aide-moi. Il a dit, d'accord, mon enfant. Donne-moi ta main, je vais le faire. Je voulais te montrer. Et là, maintenant, on sera convaincu pourquoi ce que j'ai laissé n'est pas bon. On sera convaincu parce que le Saint-Esprit a fait le travail. Et on peut voir ça dans l'histoire de la Bible. Le verset premier nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Le mot informe et vide, c'est le mot catastrophe. Tohu Vobo, c'était dans un état. OK? Et puis Dieu dit, la lumière, que la lumière soit, n'est-ce pas? Et la lumière vient. Pourquoi la lumière est venue? Parce que le Saint-Esprit est venu avant. L'Esprit de Dieu se mouvait déjà avant. Le Saint-Esprit vient nous convaincre au fur et à mesure. Et là, maintenant, Dieu est tellement éclairant, on dit waouh! Et là, c'est le premier jour. Dieu nous donne sa lumière, c'est pas vrai? Et le deuxième, vous étudiez les 5 jours les 6 jours de la création, jusqu'au 7e, le sabbat, vous allez voir que c'est exactement comme ça que Dieu travaille dans la vie de chaque personne, jusqu'à nous amener. Remarquez bien, le 6e jour, c'est le 6e jour qui est la domination sur les bêtes. Vous n'avez pas remarqué, c'est le 6e jour qui est la domination sur les bêtes? Vous savez que le mot animaux, c'est appétit dans la Bible. Tu notes tous nos appétits. C'est le 6e jour que Dieu nous donne la domination sur tout ce qui est pas bon dans notre vie, sur les bêtes. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et Satan vient comme quoi dans la Bible? Sur la forme des bêtes, n'est-ce pas? C'est pas vrai? C'est pas avec la bête qu'il a séduit l'homme et l'homme est devenu à l'image de la bête maintenant? Et c'est pourquoi Dieu nous dit qu'il va nous donner la domination sur la bête. Le livre d'Apocalypse à la fin dit quoi? Des sauvés, qu'ils auront la domination sur qui? Sur la bête à la fin. Vous pensez que c'est la bête, seulement la bête littérale? Non. Donc, étudions les 6 jours de la création, vous allez voir que c'est le processus de transformation que Dieu fait dans notre vie. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset
17, lorsqu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La version, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. De la même manière que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est comme ça qu'il va nous recréer jusqu'à nous donner le repos à la fin. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et si vous pensez que dans votre vie, il y a encore des choses qui n'ont pas encore changé, vous devez dire merci Seigneur. Parce que Dieu pouvait créer le ciel et la terre en 6 jours, mais il a choisi de faire le premier jour ce qu'il a décidé de faire. Donc, il y a une chose qui va enlever dans votre vie, demain, il va enlever autre chose. Jusqu'à ce qu'il va arriver à donner la domination. Donc, ne pas s'inquiéter, mais plutôt se remercier pour dire Seigneur, je suis l'agile entre tes mains, recrée-moi comme tu le veux. Allô, vous nous entendez? Ce qu'il a prévu. Ah, c'est bon. Donc voilà, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse. Mm. Et puis, je pense qu'il n'y a plus de questions. Vas-y alors, Mandy, tu vas prier, on va clôturer. D'accord. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce moment que tu nous as permis de passer tous ensemble. Merci pour cette journée de sabbat. Merci pour ton repos, Père. Je te remercie pour cette étude, Père, pour cette parole que tu nous as présentée aujourd'hui, Père. Je te demande, Père, de faire en sorte que de travailler en nous, tout simplement, Père. Que ton Saint-Esprit, Père, nous dirige et que nous te recherchions à chaque instant, Père. Permets-nous de construire cette relation avec toi chaque jour, Père, à chaque instant, Père. Merci d'être là. Merci de nous aimer tel que tu nous aimes, Père. Je remets nos vies entre tes mains et toutes choses entre tes mains, que ta volonté seule soit faite au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Bientôt, on va vous annoncer. On a envie de faire un module bientôt sur comment étudier la Bible personnellement. Donc, on vous dira après la réunion avec toute l'équipe Venez Raisonnant. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières, pour vos encouragements, pour tous ceux qui nous prient pour nous, qui nous encouragent. Et parfois, qui n'interviennent pas, mais qui sont tout le temps connectés. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Qui nous donne une bonne semaine à chacun d'entre nous. Donc, on se dit à très bientôt, les amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À Et bientôt. bon début de semaine.